Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la suite du complément sur les cartes graphiques. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons parler des processeurs. Alors, tout simplement, je vais faire comme si je voulais acheter un processeur. Donc je suis sur Top Achat. Et je vais mettre un processeur, voilà. Et je vais vous montrer comment... Qu'est-ce qu'il faut regarder, je vais vous donner toutes les informations importantes à savoir. Alors tout d'abord, le nom. Bon, processeur, on sait que c'est un processeur. Intel. Alors Intel, c'est la marque. Donc il y a deux marques qui fabriquent des processeurs. Vous avez Intel et AMD. Et ensuite, on a les références du processeur. C'est un Core i5. Donc chez Intel, l'organisation est très simple. Vous avez en bas... Vous avez tout ce qui est corps d'audio, Celeron, etc. Au-dessus, vous avez les i3, au-dessus les i5 et tout en haut les i7. Et ensuite, encore au-dessus, vous avez les processeurs pour les serveurs, c'est les Xeon. Mais bon, ça nous intéresse pas. Donc on sait que c'est un i5, donc un processeur apparemment de milieu de gamme. 4770, c'est la référence du processeur. Et le petit K à la fin est relativement important. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et on nous indique également la fréquence du processeur. Alors, avant d'aller plus loin, petite mise au point. Le petit K à la fin, chez les processeurs Intel, mais aussi chez AMD, indique que le processeur est overclockable. Ça veut dire quoi overclockable? Comme je l'ai déjà expliqué, ça veut dire qu'on va pouvoir le booster. Mais attention, en le boostant, vous allez prendre un risque de faire surchauffer certains composants. Donc il faut que ce soit bien refroidi. Sinon, faut pas non plus overclocker trop, parce que sinon, vous allez d'abord vous réduisez considérablement la durée de vie de vos composants. Bon, pour le processeur, c'est pas trop important, puisqu'un processeur a une durée de vie moyenne de 100 ans. Mais bon, vous pouvez réduire la durée de vie d'autres composants en faisant ça. Mais vous gagnez des performances totalement gratuitement, donc ça peut être une idée. Donc, le 3.4 GHz, c'est la fréquence à laquelle est cadencé le processeur. Car le processeur, comme la carte graphique, a une fréquence d'horloge à laquelle il est cadencé. En fait, c'est un certain nombre de calculs par minute. Donc ça s'exprime en fréquence. Et donc là, on nous dit que le processeur est à 3,4 GHz. Donc plus ce chiffre est grand, plus le processeur sera capable de faire de calculs par minute. Donc il y a moyen, donc cette valeur là elle est bloquée. Mais comme c'est un processeur qui a un K à la fin, il sera possible de changer cette valeur, donc de l'augmenter, afin que le processeur se booste un petit peu. Sachant que l'overclocking et comment dire, l'overclocking vaut le coup quand vous pouvez dépasser 30% à peu près. C'est-à-dire quand vous pouvez amener 30% de puissance en plus. Là ça vaut le coup. En dessous, bon, c'est un peu mitigé. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le socket 1150. Donc LGA 1150, c'est le socket. C'est donc ceci qu'il faudra regarder et qu'il faudra faire correspondre avec celui de la carte mère. Donc on le prend en note, puisque c'est tout simplement l'emplacement des broches qui sont en dessous qui différencie d'un processeur à l'autre, et donc aussi d'une carte mère à l'autre. Donc il faudra faire gaffe à ça sur la carte mère. Ensuite, quad core, c'est quoi? C'est le nombre de cœurs du processeur. Donc un cœur, c'est une unité, on va dire, enfin je vais simplifier, c'est pas vraiment ça, mais on va dire que c'est une unité de calcul, même si c'est pas vraiment ça. C'est un groupement d'unités de calcul, si vous voulez, voilà, c'est plus ça. Un groupement d'unités de calcul. Et donc naturellement, plus il y en a, mieux c'est. Donc là, on a un quad core, donc 4 cœurs physiques, c'est très important. Ça veut dire que vous avez 4 cœurs physiques, physiques.
cache 6MO, bon, ça c'est la mémoire cache. Ça a une certaine importance, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Et Haswell, c'est juste la génération du processeur, c'est donc la dernière génération à l'heure actuelle. Sachant que la prochaine génération nommée Haswell E, donc I en anglais, sortira très prochainement. Donc, on nous dit par ailleurs que le processeur est garanti 3 ans, c'est intéressant. Performance haute, bon ça c'est Intel qui fait un peu sa petite publicité. Et là voilà ce que je vous disais tout à l'heure, Sirica, libérez votre potentiel. Car ça a un potentiel considérable d'overclocking, voilà. Donc faites grimper la puissance cachée, etc. On va aller voir la fiche technique, donc le socket LGA 1150, c'est ce que je vous disais. Nombre de cœurs 4, nombre de cœurs physiques donc 4. Donc apparemment c'est un quadricore physique, quadricore virtuel. Si je m'en tiens à ceci, mais j'en suis pas sûr, hein, ce sera à vérifier. Donc la fréquence de base est de 3.4 GHz. Et le processeur dispose d'un mode turbo dans le cas où l'utilisateur demanderait plus de puissance. Et dans ce cas, il peut monter jusqu'à 3.8 GHz. Et on nous dit qu'il a une partie graphique intégrée qui est du HD 4600. Mais ça, c'est pas très intéressant parce que pour du gaming, de toute façon, il vous faudra une carte graphique. Donc, comme d'habitude, vous pouvez lire les avis pour voir ce qu'on pense. De toute façon, des processeurs en général, je crois qu'on peut descendre tout en bas, ça va être encore du 5 sur 5. Ah, du 2, qu'est-ce qu'il a? Montage, très facile. Très bon produit. Bon, il a quand même mis... Alors, lui, il a écrit une tartine. Donc, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Ah, il a pas aimé le ventirad qui était fourni par Intel. Bon. Ça, c'est normal. De toute façon, c'est un ventirad qui sert... disons dans les petites configs, ceux qui ont des i3 ou des AMD, ça peut servir. Mais enfin, je veux dire, ceux qui ont des configs destinés à du multimédia ou de la bureautique, ça sert à rien d'acheter un ventirad, vous pouvez vous contenter du ventirad d'origine. Mais nous, pour un PC gamer, c'est obligatoire de racheter un ventirad. C'est même pas pensable d'utiliser celui qui est fourni avec parce qu'il est vraiment pas assez puissant, surtout c'est un K. Donc si vous voulez l'overclocker, le ventirad d'origine, vous pouvez l'oublier directement, hein. Revendez-le, mettez-le à la poubelle, faites quelque chose avec, je sais pas, amusez-vous avec, faites-vous un ventilateur pour l'été. Mais n'utilisez surtout pas le ventilateur qui est fourni avec. Comme donc, oui, le gars il dit dans son avis, un utilisateur lambda pas besoin de plus, mais bon. Oui, donc là il nous parle des cœurs émulés, donc c'est les corps virtuels qui en fait ce processeur là n'en a pas, donc j'en parlerai quand je vais changer de processeur. On va tout de suite changer de processeur en fait. Alors est-ce que vous pouvez avoir un problème avec ce processeur là? Parce que pour préparer, parce que je prépare toutes mes vidéos, j'ai voulu regarder un peu les benchmarks de ce processeur-ci, le i5 4670K exactement. Il y a très peu de benchmarks qui a celui-ci. Et je ne sais pas pourquoi. En général, il y a tous les processeurs, mais alors celui-là, je sais pas pourquoi, ils ont du mal. Néanmoins, ce sera le processeur de référence pour tout PC gaming. Pourquoi? Parce que pour un PC gaming, je répète, ça sert à rien pour un usage de jeu de passer sur du i7. Vous gagnerez 2 FPS maximum. Donc pour un PC gaming, c'est celui-ci en fait, c'est pas vrai, je l'ai dit que je l'ai pris au hasard, en fait c'est pas vrai, parce que c'est le processeur de référence pour le PC gaming, l'i5 4670K. Voilà. Après, si vous voulez faire du multitâche et un peu de montage, ce sera peut-être intéressant de passer sur du i7. Ce que nous allons faire tout de suite, puisque le i7 a une petite particularité que n'a pas ce i5. On va passer donc au i7 4770K, qui est le processeur de référence des Intel Core i7. Donc c'est à dire que si vous voulez un i7, bah prenez celui-ci, voilà. N'allez pas chercher autre chose. Sauf si vous ne comptez pas l'overclocker, auquel cas prenez-le sans le K à la fin, vous gagnerez 20 €. Puisqu'il sera en moyenne 20 € moins cher. Bon là en plus c'est les soldes, donc au lieu d'être à 350, il est à 300, bon. Donc, processeur Intel Core i7, c'est donc
le haut de gamme. 4770K, c'est bon, 4770 c'est la référence du processeur, le K c'est overclockable. On vous dit qu'il est à 3.5 GHz, maintenant vous savez à quoi ça correspond. Le socket, vous savez à quoi ça correspond. Quad core, 4 cœurs, cache 8MO, HJOL. Bon. Donc ce processeur-ci, l'Intel Core i7 4770K est le processeur de référence des i7. Donc on vous dit encore une fois qu'il est garanti 3 ans, etc. Bon, en fait c'est la même chose que sur les 5. On va aller voir ici parce qu'il y a un truc qui est bien. C'est que vous avez le nombre de cœurs qui est de 4 et le nombre de cœurs logiques qui est de 8. Alors que sur l'autre, si vous aviez fait attention, vous aviez le même nombre. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que en fait, vous avez 4 cœurs physiques, donc comme sur l'autre, sauf que ces cœurs physiques émulent un 2 cœurs, en fait, chacun. Donc émuler, ça veut dire qu'en fait, ces 4 cœurs sont, on va dire, sont assez puissants pour, en fait, virtuellement parlant, il y en a 2 pour 1. Ça veut dire qu'en fait, le nombre de cœurs logiques est à 8. Enfin, c'est un peu mal expliqué, je vais essayer de m'y reprendre. Ce que je veux dire, c'est que chaque corps, en fait, comment expliquer ça? Chaque corps physique dispose en fait de 2 corps virtuels. Ça veut donc dire que si vous disséquez le processeur comme ça, en enlevant la plaque qui est dessus, etc., vous allez voir 4 corps. Seulement dans ces 4 corps sont assez puissants pour pouvoir simuler, voilà, c'est plutôt le meilleur mot pour que vous compreniez, pour pouvoir simuler 2 corps virtuels. C'est-à-dire que virtuellement il y a 2 corps, mais en réalité il n'y en a qu'un. Mais il y en a quand même 2. C'est comme si en fait vous preniez une PS3 et que sur cette PS3 vous faisiez tourner 2 PS3 virtuellement. En fait, virtuellement vous avez 2 PS3, mais en réalité vous en avez qu'une. C'est un peu ça en fait, c'est cette technique, si vous voulez. Donc là vous avez la fréquence, etc. Bon, il est overclockable, etc. On va aller voir les avis. Puisque je souhaite acheter ce processeur, tout comme je me mets dans votre position. Bon, le prix, bon, faut avoir les moyens, hein. Clairement, c'est un processeur. Si vous voulez faire que du jeu, prenez celui que j'ai présenté juste avant. Celui-ci, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin d'un usage de multitâche et de montage. Donc, on va descendre un petit peu pour aller voir les avis les plus nuls. Qu'est-ce qu'il aime moins? Peu de potentiel d'overclocking. Impossible à stabiliser à 4,2 GHz malgré un gros ventirad. En revanche, stable à 4.1 GHz, 1,17 V. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant si vous voulez l'overclocker parce que le gars vous dit que si vous l'overclockez à 4,1 GHz et à 1,17 V, c'est stable. Ça veut dire quoi c'est stable? Ça veut dire que le PC tourne. Si c'est instable, en fait, je vais pas me lancer dans l'explication de comment on fait un overclocking, mais grosso modo, il y a certaines fréquences où le processeur va être instable et donc il va bugger et cracher. Et d'autres fréquences où il va être stable, où le PC va bien tourner. Donc là on vous dit juste que là le gars il nous dit qu'il est stable à 4.1 et 1,17 V, donc il a overclocké la fréquence, et il a aussi overclocké un petit peu les tensions. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Quantité de cache, donc lui il aime pas quantité de cache. Prix excessif selon lui. Alors lui il nous dit qu'il l'a overclocké à 4,3 qui consomme 20 watts. Bon, lui il a écrit une tartine. Alors qu'est-ce qu'il a? Alors apparemment il répond à un commentaire de quelqu'un. Bon, je peux me lancer dessus. On va parler vite fait des processeurs AMD parce que j'en ai pas parlé. On va prendre un A10 parce que c'est un peu spécial. Ce processeur-ci est un APU. Ça veut dire que ce n'est ni un CPU ni un GPU, c'est les deux en même temps. Je m'explique un peu mieux. Si vous voulez, ces processeurs qui commencent par A suivi d'un numéro de chez AMD, en fait, intègrent une puce de carte graphique à l'intérieur du processeur. Ce qui fait que en fait ça va décupler la puissance graphique. Donc là on vous dit entre autres que
ce serait une puce de Radeon HD 6660D qui serait dedans. Donc c'est un socket FM2 4 corps 4 MO. Donc 100 €. Donc 3,8 GHz. Alors les fréquences AMD ont toujours été plus fortes que les fréquences d'Intel, hein. Ça change rien. Les processeurs AMD sont certains sont overclockables. Faites attention en revanche parce que ça chauffe chez AMD et ça chauffe vraiment, donc il faut savoir le refroidir. Alors quand se tourner vers AMD? Eh bien tout simplement quand vous avez un petit budget. Vous voyez qu'il est seulement à 100 € ce processeur. Ça veut dire qu'il est vraiment pas cher. Et c'est à dire que si vous n'avez pas le budget pour un i5, pour le i5 que j'ai présenté tout à l'heure, qui était, si je me souviens bien, on va revenir en arrière. Pour l'i5 que j'ai présenté tout à l'heure, celui-ci qui est à 200 €. Si vous n'avez pas le budget pour ça, et ben ne prenez pas un i3. Ne prenez surtout pas un i3. Dans ce cas-là, tournez-vous vers AMD parce que vous avez des très bons processeurs AMD qui, bon, c'est pas. Donc celui-là, c'est un APU. Donc comme je l'ai dit, c'est, vous voyez, A suivi d'un numéro. Donc ce sont des APU. Ils intègrent un GPU dans le CPU. Donc celui-là est un Black Edition. Il a un K à la fin, donc il s'overclock. Il est cadencé à 4.1 GHz. Donc il peut aller jusqu'à 4.4. C'est un quadricore. Et donc là on vous parle des performances graphiques et des performances système. Donc le fait qu'il y ait une puce de carte graphique sous le même CPU, en fait ça n'empêche en rien le fait d'acheter une carte graphique en plus. Tout simplement les performances de cette carte graphique seront légèrement à la hausse en fait, puisque les deux GPU tourneront ensemble pour produire les graphiques. Alors pour chaque processeur comme celui-ci, donc dit APU, vous avez une carte graphique pour laquelle les performances sont optimales. C'est bon, là je sais pas si c'est dit. Je vais pas me lancer là-dessus parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle et j'ai encore un autre truc à dire. Donc on va aller tout de suite retourner en arrière et on va prendre un FX. Alors les FX, ce sont des processeurs CPU, donc cette fois-ci normal quoi. Et les FX sont sympas pour les petits budgets. Voilà, vous êtes encore à 100 €. Donc quand vous avez un petit budget, tournez-vous vers AMD. Quand vous avez un peu plus de budget, allez plus vers un i5. Et si vous avez besoin de faire du multitâche ou plus de rendu, etc., prenez un i7. Mais si vous voulez faire que du gaming, prenez pas d'i7. Vous investirez pour rien. Alors il y a un autre truc que je dois vous parler. Vous avez peut-être vu. Vous l'avez peut-être vu. Non, là il n'y en a pas, donc je vais juste faire ça pour aller chercher un processeur, celui-ci. Celui-ci, il est assez spécial. Vous voyez que déjà par son prix, il est assez spécial puisqu'il est quasiment à 800 €. Bon, 750. C'est un i7 3970 X et c'est un Extreme Edition. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces processeurs et pourquoi je vous en parle? Ce qu'ils ont de particulier, c'est que ce sont des hexacores. Ça veut dire que en gros, ils ont 6 corps physiques et peuvent avoir jusqu'à 12 corps virtuels. Donc je crois que celui-ci a 12 corps virtuels. Juste le temps de vérifier. Voilà, il a 6 corps physiques, 12 corps virtuels. Fréquence turbo 4 GHz et il est en socket LGA 2011. Alors ce processeur, il est, si vous avez le budget, donc clairement là faut avoir le budget, hein, 749 € c'est le prix d'une petite config gamer, donc voilà. Ce qu'il est bien, c'est que c'est pour le multitâche avancé, mais vraiment avancé. Ça veut dire que si vous avez besoin de lancer plein de rendus, genre 3-4 rendus vidéo en même temps, et en plus de pouvoir faire autre chose en même temps, bah là prenez ça. Mais si vous n'avez pas cette utilité, il vous servira à rien. Il faut savoir en plus que le socket est un socket spécial, le LGA 2011,
Et en fait, ce socket là est fourni que par très peu de cartes mères. Et les cartes mères en socket LGA 2011 sont extrêmement chères. Donc, si vous investissez là-dedans, voilà, sachez que la carte mère vous coûtera bonbon aussi. Donc voilà, je pense que 20 minutes, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à dire sur les processeurs, j'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à aller voir les benchmarks à chaque fois, comme pour les cartes graphiques. Comparez, prenez celui qui est au-dessus, allez voir s'il est pas moins cher que le vôtre. Mais restez à chaque fois sur de l'overclocking, parce que c'est intéressant d'overclocker son processeur. Même si certains rabat-joie vous diront que c'est dangereux, etc. Laissez-les dire que c'est dangereux, et laissez-les avec leur processeur non overclocké. On s'en fout parce que vous gagnerez des performances gratuitement. Donc juste petit mot, l'i5 de référence, le processeur de référence pour tout PC gaming actuellement c'est l'i5 4070K. Si vous avez besoin de faire pas mal de montage et que vous avez un usage multitâche régulier, vous pouvez monter sur du i7. Également si vous avez le budget, vous êtes quand même à 100 € de plus. Mais bon voilà, la référence c'est l'i5 4070K. La référence des i7 c'est celui-ci. Vous prenez un de ces deux là, vous êtes sûr d'avoir un très bon produit, voilà. Et en plus avec un socket qui est très répandu, donc vous aurez aucun mal à trouver une carte mère. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé, et sur ce, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.